Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler comment on peut se débarrasser de son anxiété ou la diminuer grâce à l'énergie qui. Comme nous le savons, dans notre société moderne, il y a beaucoup de raisons pour que nos émotions soient mises à mal. Et surtout, bon, il y a beaucoup d'anxiété. Ok, c'est finalement bon. Donc, nous allons parler d'anxiété. Vous pouvez vérifier sur vous. Pratiquement tout le monde a été confronté à de l'anxiété ou l'est encore maintenant. Maintenant, ça va être bon. Ouais, maintenant, ça va. Donc, durant la vie, tout le monde, à un moment donné, a été confronté à de l'anxiété. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Est-ce qu'on peut regarder ça de plus près? Quand on utilise ce mot anxiété, nous savons de quoi nous parlons. Mais quand nous essayons d'expliquer ça avec d'autres mots, nous posons nos mains sur la poitrine, ici. C'est une espèce de... Donc, une inquiétude, on s'inquiète à propos de notre vie, on s'inquiète pour des personnes de notre famille, pour nos animaux de compagnie, euh, pour notre influence, notre feng shui. L'anxiété, en fait, c'est de l'inquiétude. Et ce n'est pas simplement de l'inquiétude. C'est aussi une sorte de peur. Nous avons peur que quelque chose se passe, quelque chose de mauvais se passe. On a peur que quelqu'un meure soudainement ou ou un événement, un gros événement qui peut créer de gros dommages. Donc, c'est une sorte de peur. Donc, l'anxiété, en général, c'est une combinaison d'inquiétude et de peur. Donc, ça va devenir clair quand nous ressentons cette anxiété, cette peur et cette inquiétude. Et tout le monde a eu ça dans sa vie.
Parce que dans la société, c'est quelque chose du commun, c'est normal. Si vous avez eu ça et puis c'est parti vite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le problème, c'est quand ça dure pendant longtemps. Si vous avez une peur pendant longtemps, si vous avez une inquiétude pendant longtemps, ça va avoir une grosse influence dans votre vie. Et donc, il y aura besoin de s'en débarrasser, de le soigner. Si nous avons cette inquiétude dans nos vies, nous voulons comprendre quelle est l'origine, quelle est la raison. On veut toujours trouver la raison. Qu'est-ce qui peut causer notre anxiété? Et nous ne savons pas toujours exprimer ça très correctement, on ne connaît pas les mots. Quels sont les symptômes qui indiquent que nous avons de l'anxiété? Quels sont les symptômes de l'anxiété? Si nous nous calmons et que nous réfléchissons, et que nous réfléchissons à ces symptômes, quels peuvent-ils être? Surtout dans les cas de forte anxiété. Vous allez vous sentir très nerveux, très tendu. Être nerveux, c'est un signe d'anxiété. Si nous sommes, ça peut, ça peut faire trembler nos bras, nos jambes, notre corps. Et quand le cœur commence à battre beaucoup plus fort et que certaines personnes commencent à respirer de façon très rapide, l'anxiété peut créer ce genre de phénomène. Les, mus- les muscles tendus, les tremblements, la respiration rapide, le cœur qui bat plus vite, sont tous des symptômes. Aussi, il y a un autre symptôme très grave, ça influence notre sommeil et on ne peut plus dormir. Nous avons peur de ce danger qui peut survenir. Et vous vous rendez compte que vous êtes tellement nerveux que votre corps commence à transpirer et vous vous sentez très fatigué et vous n'avez pas ne pouvez pas dormir. Tout ça sont des symptômes de l'anxiété. Vous pouvez avoir peur de voir les gens.
ce genre de symptômes, si vous pouvez les contrôler, c'est OK. Vous pouvez vivre avec. Ouais. Si ça n'influence pas notre vie, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mais l'anxiété fait en sorte que nous ne pouvons pas nous contrôler. Nous ne pouvons pas rester dans notre état normal et ça peut nous causer des problèmes. Donc, c'est important de euh, manager cette anxiété. Avec mes plus de 30 ans d'expérience euh, de, de soins, de- d'enseignement, j'ai pu étudier le fait que l'anxiété a beaucoup de causes différentes. Il y a des raisons internes et externes. Il y a aussi des raisons psychologiques et d'autres physiques. Pareil, il n'y a pas que les événements extérieurs qui peuvent créer de l'anxiété. Là, par exemple, avoir une bagarre avec quelqu'un, vous ne savez pas ce qui s'est passé, ça peut causer tout ça ça peut causer de l'anxiété. Et quand ces causes disparaissent, l'anxiété disparaît. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont de l'anxiété quand ils dorment, et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui les empêche de dormir. Et il y a des raisons internes qui peuvent créer l'anxiété. Si quelqu'un a des problèmes d'hyperthyroïdisme, euh, ça peut causer des problèmes d'anxiété. Et l'asthme aussi, euh, particulièrement après le coronavirus. Et il y a beaucoup de gens qui avaient des anxiétés parce que leurs poumons ne pouvaient pas absorber suffisamment d'oxygène. Ce n'est- Ce n'était pas réellement un asthme traditionnel, c'était un problème de respiratoire. Et en Chine, il y a eu tellement de gens qui ont attrapé ce virus en quelques semaines et ils étaient partis. Donc, ce virus, le coronavirus, cause des problèmes respiratoires et ces problèmes respiratoires font que les gens sont anxieux. Et il y a des gens qui posent la question, qui me posent la question, qui me disent, est-ce que je vais mourir? Je respire mal. C'est typique de ces 2 dernières années. Il y a tellement de gens qui ont eu des problèmes respiratoires et qui ont des anxiétés à cause de ça. Il y a des gens qui fument aussi, qui fument tout le temps. Et puis, quelqu'un a dû arrêter de fumer pour une raison ou l'autre. Et
le corps commence à se sentir très mal, hein, et, et puis aussi quand des gens qui ont utilisé des drogues, ils, ils ont aussi des problèmes d'anxiété très graves. Et quand on arrête d'utiliser certains médicaments ou des drogues, ça cause de l'anxiété. Et par exemple, lorsque vous avez un taux de sucre très élevé, ça peut aussi créer des angoisses. En fait, il y a énormément de causes différentes. Et il y a des problèmes d'anxiété graves qui peuvent vraiment causer de problèmes graves. Et si nous avons déjà eu des problèmes dans la vie, si vous avez déjà de la dépression, du stress, et puis il y a un événement externe qui vient s'additionner à ça, ça empire la dépression et ça crée de l'anxiété. Et nous avons déjà dit que l'anxiété peut créer des problèmes du sommeil. Aussi, l'anxiété peut créer de la douleur dans le pays, dans l'entièreté du corps. Si, si vous, si, si vous avez eu des douleurs, des maux de tête, par exemple, quand vous avez des douleurs, en fait, avec l'anxiété, la douleur peut augmenter et elle peut augmenter très fort. Et donc, l'anxiété va entraîner des problèmes dans notre capacité de travailler. Les événements extérieurs causent euh, de la peur et ça peut entraîner des suicides aussi. Je n'en ai pas connu beaucoup, mais ça arrive. Donc, l'anxiété est réellement un problème important et il y a beaucoup de raisons qui peuvent causer l'anxiété. Et maintenant, nous allons revenir au point de vue des soins par l'image. Dans les soins par l'image, on réfléchit toujours du point de vue, du point de vue du corps, de l'énergie et de l'esprit. Et nous vérifions ces trois paramètres pour comprendre ce qui ne va pas avec notre vie. Et si nous voyons l'image euh, qui ne fonctionne pas, le point fait- qui crée du tort, en fait, ce qu'on fait, on peut comparer un groupe de personnes et faire une recherche, même par vous-même, vous pouvez faire cette recherche. Ça n'est pas difficile.
vous voyez, vous rencontrez une personne qui a ce problème et vous vérifiez avec une personne qui vit dans les mêmes conditions, dans le même environnement, pour voir si les personnes dans la même situation ont aussi de l'anxiété. Et vous allez remarquer que la situation peut être identique, l'environnement identique, et certaines personnes ont de l'anxiété et d'autres n'en ont pas. Et on dit, bon, bah, tout le monde est différent. Mais quelle est la différence? Si nous pouvons comprendre quelle est la différence entre, dans ce cas-là, sans aucun doute, nous pouvons aider la personne qui a de l'anxiété en renforçant son système. Donc, je répète, dans la même situation, les personnes ne réagissent pas toutes de la même façon. Certaines ont de l'anxiété, d'autres pas. Et donc, nous avons besoin d'apprendre de ces personnes qui n'ont pas d'anxiété dans cet environnement pour utiliser cette image qu'ils ont d'une personne forte pour renforcer la personne qui a de l'anxiété. Ça s'appelle des, avec les soins par l'image, nous avons simplement besoin de comparer deux personnes et puis d'utiliser l'image de cette personne forte pour renforcer l'autre personne. Et nous faisons ça au niveau de l'image, au niveau spirituel, au niveau de l'image. Et ça permet d'être très clair, de voir les choses très clairement. Et nous pouvons voir exactement au niveau de l'énergie, au niveau du corps, au niveau de l'information, euh, quelles sont les différences entre la personne qui a de l'anxiété et celle qui n'en a pas. Avec ce genre de recherche, nous avons pu remarquer une grosse différence euh, entre une personne qui n'a jamais eu d'anxiété. Ils ont, ils ont un esprit très, très, très fort. Ils ne, n'ont jamais d'inquiétude. Ils savent que demain, même si demain le ciel va leur tomber sur la tête, ils ne sont pas inquiétés. Aucune réaction. Et ils ne sont pas inquiétés si on leur annonce que demain ils vont mourir. Ils sont absolument calmes. Et là, il faut comparer l'esprit, la force de l'esprit de différentes personnes. Si quelqu'un a un esprit faible, et son cœur va commencer à... Son cœur, en fait, est très faible. Et il peut être très facilement influencé par les inquiétudes et la peur. Donc, ça n'a pas d'importance quel genre de cause. Ce qui est important, c'est la force spirituelle. Le- Et c'est ce qu'il faut augmenter. Il faut augmenter notre force à ce niveau-là et notre énergie qui. Et maintenant, nous avons une bonne analyse de la situation. Et pour la plupart des gens, on peut diminuer l'anxiété en augmentant leur force spirituelle, la force de leur esprit.
Et que ce soit dans les cas d'événements extérieurs, d'anxiété créée par des événements extérieurs ou par des médicaments, des drogues. Hmm. La façon euh, de soigner ces situations est identique pour les différents types d'anxiété. Et dans notre pratique, nous avons ce genre d'entraînement. Dans notre dantian du milieu, quand nous visualisons la boule rouge qui se trouve, ou bien si nous nous visualisons à l'intérieur de la boule rouge et vous vous calmez et vous vous visualisez à l'intérieur de cette façon-là, vous allez renforcer votre force spirituelle et vous allez renforcer la force de votre âme. Donc, il faut visualiser le dantian du milieu, regarder la boule rouge. Et maintenant, nous allons méditer. Vous allez visualiser la boule rouge. Suivez-moi. Nous allons faire ça ensemble. Je vais vous aider à vous débarrasser de l'anxiété. Ça va nous aider. Ça va nous aider très fort. Non seulement avec l'anxiété, mais dans tous les domaines. Posez vos mains sur votre dantian du milieu. Connectez vos pouces. Renforcez votre esprit. Visualisez la boule rouge dans le dantian du milieu. Et renforcez votre force spirituelle, la force de votre esprit.
Visualisez la boule rouge dans le dantian du milieu et ressentir la boule rouge.
Bon, revenez tout doucement. Concentrez l'énergie dans votre dantian du milieu. Faites descendre vos mains vers le dantian du bas. Et concentrez l'énergie dans le dantian du bas. Et à nouveau, faites descendre l'énergie du haut vers le bas dans le dantian du bas. Cette pratique doit pas causer d'anxiété. Si vous sentez que votre cœur commence à battre plus fort, cela montre simplement que votre cœur est un peu faible. Et quand il y a plus d'énergie, le cœur bat plus fort. Mais plus vous allez pratiquer, plus vite ce phénomène va disparaître. C'est tout pour aujourd'hui et c'est au revoir.